Plaisir. Bienvenue chez toi, mon frère. Et merci. Je suis ravi que tu sois parmi nous, d'autant plus que c'est vrai, j'ai jamais, dans Légendes urbaines, eu la chance de recevoir un artiste tchadien et tu n'es pas des moindres. Ambassadeur vraiment du pays, vraiment, quoi. Et non, c'est un réel honneur, vraiment, pour moi d'être ici. Et tu sais pas ce que ça peut vouloir dire pour le pays et pour la vision que j'essaie de représenter. Merci beaucoup. Nous avons des artistes très talentueux, des artistes très intelligents. Oui, au Tchad également, nous avons des médecins, nous avons des footballeurs, nous avons des écrivains. Au Tchad également, nous avons des élites. Nous n'avons pas que des généraux. Merci. On a un rituel, tu connais dans Légendes urbaines, on revient sur tes débuts, les débuts de Caleb. Tu es né à Bédaïa, dans le sud du Tchad, d'une fratrie de 10 enfants. Tu es le second, voilà. Tes ancêtres viennent du nord, du sud, d'un petit peu partout. Ta maman est commerçante et ton papa pilier spirituel. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises ? Les valeurs spirituelles à la base en partant, et avec le temps, c'est la résilience, et aussi ce que j'utilise aujourd'hui, c'est plus la force de ma mère à la voir et pas se mettre des limites, donc rêver sans limite. Je pense que c'est le plus beau, la plus belle transmission que j'ai eue de mes parents, surtout de ma mère, de ne pas avoir de limites à ses rêves et à ses ambitions. C'est vrai que je comprends pas, moi, pourquoi on parle toujours du Tchad de façon inexacte, en fait, ou qu'on ne parle qu'une seule partie du Tchad. Mais le Tchad c'est vraiment un beau pays à tellement de niveaux, c'est bien dommage. Ce qu'on lit sur le Tchad en ligne qui est assez loin, donc quelque part par amour et aussi par volonté de dire la vérité sur ce que ce pays est, en restant ouvert, parce que le Tchad pour moi ce n'est pas cette ligne géographique tracée par les colons. Et ce n'est pas la couleur du drapeau aussi qui a été imposée, ou l'hymne qui a été composé en France. Mais c'est vraiment ce monde-là, ce peuple avec qui je suis en contact, que je sais, qui saisissent, parce qu'on partage l'histoire, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant, et la plupart l'ont vécu. La faim que j'ai ressentie, je sais, j'en parle dans mes chansons, ils le saisissent tout de suite. Pour moi, c'est ça le Tchad, et c'est aussi une réalité dans la sous-région africaine, dans le Cameroun, la Centrafrique. Donc en dehors, j'essaie aussi par mon art d'enlever ces barrières ou ces lignes arbitraires de frontières et ramener toute cette jeunesse qui vit la même réalité à quelque chose de plus puissant. C'est notre engagement à changer les donnes, les récits sur notre existence et qui nous sont mis travailler à décomplexer profondément parce que je pense que ça sera le point de départ. C'est important. Wow. Loin des discours politiques souvent éloignés de nos réalités, nous avons besoin de plus de voix comme celle d'Afrotronics. Vraiment, bravo. Bravo et mes respects, grand frère. Mes respects. J'ai rarement vu un pays aussi fascinant de par la diversité de ses paysages, de par la diversité des cultures. C'est comme s'il y a 50 cultures en une, mais qui fait finalement qu'aujourd'hui, il y a du métissage et que tout le monde connaît la culture du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et toutes ces différences-là, en fait, représentent une force énorme et une richesse énorme. On parle de plus de 200 ethnies avec différentes façons de danser, de faire la cuisine. Et je trouve ça, c'est de la disgrâce de voir ce qui est écrit sur le Tchad. C'est faux, parce qu'on prend une petite partie. Nous avons encore du positif à présenter au monde. Nous avons une culture à présenter au monde. Nous avons une richesse culturelle, nous avons une richesse linguistique, parce que la diversité au Tchad, c'est une richesse. Et personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Et la jeunesse a soif des repères. Oui, la jeunesse tchadienne a soif des modèles. Et nous avons plein de modèles de réussite, mais qui sont silencieux. Et mon travail, et puis notre travail, je pense avec tous ces jeunes Africains, la nouvelle génération réveillée et conscient de défaire ça, leur dire on n'a aucune raison. Absolument aucune. Et bien plus de raisons d'être fier que d'être complexé, ça c'est une certitude. Et je pense que tu contribueras largement au rayonnement du Tchad et au changement des visions qui sont biaisées en fait. Ma salama, à la tortane de suite.